Présentation de mon deuxième Home Lab. Alors pourquoi le deuxième? Parce que j'ai déjà fait une vidéo où j'en présentais un autre, mais donc ce sont les deux différents qui ont des utilités différentes et qui sont d'ailleurs pas au même endroit. Je vais me remettre, voilà. Alors si vous êtes intéressé, allez voir la première vidéo et je vais pas expliquer pourquoi ils sont différents et pourquoi ils ont des utilités différentes, etc. Je l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Là je vais m'attarder sur comment celui-là est conçu, quel matos j'utilise, etc. Donc d'ailleurs, si un des matériels que je présente ici vous intéresse, tous les liens sont dans la bio, par exemple l'onduleur, le switch, etc. Même le meuble d'ailleurs, il est aussi dans la bio, donc n'hésitez pas à aller voir. Si il est assez minimaliste, c'est-à-dire qu'on a la box ici, ensuite on a le côté réseau, on a le côté système avec les machines, et là on a le côté électrique avec l'onduleur. Donc voilà, comme j'ai dit, la box avec l'arrivée fibre, donc c'est Bouygues. On a le câble management qui est assez... voilà, j'ai fait comme je pouvais là-bas. On a le switch, ici c'est un switch Zixel, c'est un modèle manageable avec une interface web. Ensuite au niveau électrique on a l'onduleur Eaton, c'est le même que sur l'autre Home Lab, mais sauf que c'est pas la même puissance, c'est un Ellipseco et c'est un 500 cette fois-ci, donc voilà, il est bien dimensionné. Sur notre Home Lab il est totalement surdimensionné, c'est un 1600, donc j'aurais dû prendre 2 fois le même, mais bon ça date d'il y a plusieurs années. Et ici on a un petit détecteur de fumée, les mêmes que ceux qu'il y a dans mon autre Home Lab. Et au niveau des machines, voilà le plus intéressant, on a 3 petits Fujitsu Esprimo. Alors j'ai plus en tête le modèle exact, mais c'est les mêmes, avec les mêmes specs. Et en fait tout ça c'est dans le but de faire un cluster Proxmox, enfin un vrai cluster, donc redondé au niveau du stockage, etc. On va parler juste après. Et ici on a également un petit Dellwise qui héberge un petit serveur web. Donc pour parler plus précisément du cluster, c'est un cluster Ceph, donc un cluster Proxmox. Il est aussi clusterisé au niveau du stockage, c'est-à-dire qu'on a un stockage totalement redondant, donc c'est comme un RAID, mais un RAID software qui est fait avec Ceph, c'est quelque chose de natif à Proxmox. Donc dessus par défaut, ils ont des petits NVMe qui servent pour le stockage de Proxmox, mais il y a un stockage externe qui est, voilà, vous voyez clignoter là-bas, il y a plusieurs connecteurs SATA vers USB 3 qui connectent des SSD qui servent pour le cluster Ceph. Je vous parlerai plus prochainement dans une autre vidéo de exactement l'utilité qu'a ce cluster, enfin ce Home Lab là, et l'utilité aussi de l'autre Home Lab. Donc je pense au niveau hardware, au niveau, grosso modo l'explication globale elle est faite. J'ai pas grand chose à ajouter. Enfin, il reste assez minimaliste comme j'ai dit, et je pense que moi c'est le type de Home Lab que je conseille à tous les débutants, c'est-à-dire qu'il prend vraiment pas beaucoup d'espace. Il fait zéro bruit, vraiment, tout a été misé sur le fait que ça fait zéro bruit en fait. Là en dessous j'ai mis une petite mousse pour supprimer les bruits, et c'est pas passif, mais les ventilateurs on les entend quasiment pas. Enfin en tout cas ça c'est passif, la box est passive, mais il y a des petits ventilateurs qu'on entend quasiment pas. Si tous ces sujets-là vous intéressent, allez dans la description, il y a les liens de tous ces matériels, mais il y a aussi le lien de mon Discord, donc n'hésitez pas à le rejoindre pour parler de ces sujets-là. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo, on reviendra plus tard sur le détail de ces sujets-là. Mettez un commentaire, partagez, abonnez-vous, likez, etc. Sur ce, à la prochaine vidéo. Ciao!